Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio, le magazine qui explore l'impact du numérique dans nos vies. Dans le cadre de notre numéro 7 Lost in Election, disponible en kiosque, librairie et dans notre boutique en ligne, nous avons inauguré une nouvelle rubrique intitulée De l'impact avec notre partenaire La Poste. Dans ce podcast, on parle de l'innovation. Mais attention, pas de n'importe quelle innovation. On parle de celle qui a du sens, de celle qui a de l'impact. Innover, c'est même construire une société plus inclusive. Et c'est exactement ce dont on parle aujourd'hui avec Diana Abrahams, directrice de la stratégie du groupe La Poste, un entretien que vous pouvez également retrouver au format écrit papier et web. Bonne écoute. Bonjour Diane. Bonjour. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous innover, parce que tout le monde connaît la Poste, mais tout le monde ne sait pas que la Poste innove. On a peut-être cette image d'Épinal des postiers, mais qu'est-ce que c'est que l'innovation à la Poste ? Alors, l'innovation à la Poste, c'est beaucoup de choses. Il y a l'innovation à laquelle on pense, le courrier augmenté, les applications de type YouPix pour envoyer ses cartes postales directement de son smartphone, ou des campagnes publicitaires avec à la fois du papier et de la réalité augmentée. Ça, c'est sur un de nos cœurs de métier. Mais on fait bien d'autres choses. Par exemple, dans le domaine du tiers de confiance numérique, sur lesquels on se positionne, on a la première identité numérique personnelle, certifiée par l'ANSSI au niveau de sécurité substantielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça vous authentifie de manière sécurisée et qu'après, vous avez accès à plus de 900 services publics ou privés. Donc ça, vous pouvez y aller, vous pouvez essayer, c'est gratuit. Toujours dans le domaine du tiers de confiance numérique, DocaPost, de nos grosses filiales, est hébergeur de données de santé. Aujourd'hui, vous allez à la pharmacie ouvrir votre dossier pharmaceutique, et bien c'est hébergé par DocaPost, qui est opérateur de ses propres data centers en France. Donc vous voyez, côté opérateur de confiance numérique très fort. On a aussi des expériences, des tests avec H4D, qui est une start-up qui fait de la téléconsultation à distance. Voilà, donc ça c'est un premier lot d'exemples. Et puis sur l'environnement auquel je tiens particulièrement, on est là aussi particulièrement innovant. Du côté de la banque, notre gestionnaire d'asset management, la Banque Postale Asset Management, est le premier gestionnaire d'actifs 100% ISR, donc pas notation ESG, label ISR. Et grâce à ça, les placements de LBPAM émettent à peu près 30 fois moins de CO2 par euro investi par rapport à la moyenne du reste du marché. Pour aller plus loin, on fait même un partenariat avec une start-up qui s'appelle Hello Carbo, qui doit permettre aux clients particuliers de bien comprendre l'impact carbone de ses dépenses, voire même d'aller jusqu'à les compenser. On est la première poste au monde qui est neutre en carbone. Donc c'est pas un objectif pour nous. On est déjà neutre en carbone. On a 100% de notre électricité dans nos bâtiments, même pour nos véhicules électriques, qui est d'origine renouvelable. Tout ça, c'est le fruit de paris d'innovation d'il y a quelques années, dont nous récoltons les fruits aujourd'hui. Et pareil, on continue d'aller plus loin avec des livraisons de plus en plus connectées. Géopost, par exemple, qui est notre filiale d'Express et d'International, a un système qui s'appelle Predict. Et grâce à la prévision d'un créneau horaire de livraison beaucoup plus précis à l'heure près, on économise 5% d'émissions de gaz à effet de serre par colis. Donc voilà, grâce à la fois à l'innovation et à la responsabilité sociétale qu'on endosse, être client du groupe La Poste, c'est diminuer son impact négatif, c'est avoir un impact positif. Ça fait 2 années de suite que toute entreprise confondue, La Poste est première dans le classement Vigeo et Iris. C'est grâce à l'innovation combinée à la responsabilité. Quand on revient à l'activité historique du groupe qui est l'envoi de courrier, on a entendu parler là ces derniers jours de vraiment du déclin du courrier. Comment est-ce qu'on fait pour pallier ça avec l'innovation justement aujourd'hui ? C'est vrai qu'on a des beaux enjeux à La Poste. Il y a effectivement la chute du volume de courrier. On a divisé par 2 le volume de courrier en 10 ans. Donc c'est considérable. On a d'autres enjeux aussi. Du côté de la banque, on a les taux d'intérêt qui sont nuls ou négatifs. Et puis dans l'ensemble de nos métiers, il y a tout simplement les géants du numérique
qui viennent nous désintermédier. Ça va de la banque jusqu'à la livraison. Donc on a effectivement des beaux enjeux à la Poste. Et bien sûr, pour ça, innover, pour y répondre, innover, c'est vital. Alors, faut se rappeler, la Poste a 6 siècles. Donc la Poste d'aujourd'hui, c'est pas la même Poste qu'en 1476. Donc faut avoir en tête que on a en nous la culture de la transformation en permanence, et donc cette culture de l'innovation. Alors, pour répondre à ces défis, alors il y a définir une vision stratégique. On vient de sortir le plan stratégique La Poste 2030 engagé pour vous. On s'est posé la question, pourquoi on mettra les pieds dans un bureau de poste en 2030 ? Que fera le facteur en 2030, etc. Il y a l'innovation. Et je donne un exemple, je parlais des pure players du numérique tout à l'heure qui nous désintermédient. On a nous-mêmes lancé notre banque 100% mobile, ma French Bank, qui marche très bien, avec l'ADN postal. Et puis, je pense aussi ce qui caractérise notre innovation, c'est d'accompagner le changement en s'assurant que les nouveaux modèles se construisent dans des conditions qui font société. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, d'accompagner les transitions sociétales. Je vous donne un exemple. On a nous aussi notre filiale de coursiers indépendants à vélo. Celle qui dépend de la Poste, elle s'appelle Stuart. Nos coursiers, ils ont une assurance responsabilité civile professionnelle. Ils ont la mutuelle des postiers. Ils ont accès à des crédits à la banque postale. Voilà. Donc on veut construire des nouveaux modèles. On veut innover, mais on veut qu'ils construisent une société inclusive qui a du sens et un impact positif. Pour conduire tous ces changements, 80% de nos collaborateurs suivent une formation chaque année. Voilà, ça vous montre l'investissement qu'on met dans cette conduite de changement. Alors ça dépend. Il y a beaucoup de formations sur le numérique, bien sûr. Il y a des formations pour changer de métier quand nos métiers changent, tout simplement. Donc on garde nos salariés et on les forme aux nouveaux métiers, aux métiers de demain. On a des très belles passerelles d'ailleurs sur le numérique. On participe au programme Simplon, par exemple. Voilà. Concrètement, comment ça se passe, l'innovation dans le groupe La Poste? Vous travaillez, par exemple, vous mettez en place des programmes d'accompagnement. Ça va être French IoT, ça va être Plateforme 58 pour accueillir des startups et les faire grandir. Comment vous les sélectionnez, ces startups? Et on parlait à l'instant d'innovation à impact. Voilà. Comment l'impact là, ici, vous arrivez à le mesurer, à le mettre en place? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de programmes d'innovation et qu'on a de plus en plus l'obsession de l'impact positif. Alors déjà, quand je dis qu'on a beaucoup de programmes, on a de l'innovation interne déjà, incrémentelle par nos salariés. Voilà, l'innovation ne vient pas que des startups. De l'intrapreneuriat, c'est ça? Et ça peut aller, oui, jusqu'à notre programme d'intrapreneuriat. Donc, ça a été un des premiers en France, lancé en 2014. Et ça crée une belle émulation dans l'entreprise. On a 4000 personnes salariées de plein de pays qui ont candidaté. Je vous invite à aller voir par exemple ce que fait Afrikisi, qui est une de nos filiales d'intrapreneuriat. On a aussi beaucoup de travaux avec des acteurs de la recherche fondamentale. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. C'est très riche pour une entreprise de travailler avec des laboratoires de recherche. Alors, on a par exemple un partenariat avec l'INRIA qui se focalise sur le numérique de confiance, sur l'impact environnemental du numérique. On a un partenariat avec la Toulouse School of Economics. On travaille avec des anthropologues, avec des géographes. Voilà, on a vraiment, on est maillé avec les chercheurs. Et puis effectivement l'open innovation, qui est celle que vous citiez spontanément à travers des programmes, des concours et des incubateurs. Je pense qu'on travaille avec des centaines de startups au total dans le groupe. On est grand, on a une multitude de métiers et on a cette open innovation qui elle-même est foisonnante. Alors, si je fais un petit focus pour vous répondre sur le technologique et le numérique, effectivement, notre obsession est dans tout, mais y compris dans l'open innovation, c'est de mettre la technologie au service de l'humain et des enjeux sociétaux qu'on accompagne. Donc, pour vous citer quelques exemples, dans mes chouchous des lauréats ou des hébergés de ces programmes, on va par exemple trouver The Box de Living Packets, qui était un lauréat 2019 du concours French IoT.
Alors ils font des colis géolocalisés, sécurisés et réutilisables. Et on voit bien que ça vient répondre à un enjeu grandissant, qui a même explosé avec le Covid, qui est que fait-on, quel est l'impact environnemental des emballages liés à l'explosion du e-commerce. Voilà, ça c'est un vrai enjeu d'aujourd'hui. Du côté de Plateforme 58, qui est l'incubateur de la Banque Postale, il y a par exemple Money Bounce qui va faire du nano-crédit pour des étudiants ayant quelques clics, donc pour allier vraiment l'ergonomie numérique et le financement éthique pour axer sur les jeunes. Et puis, on a lancé à l'aplomb du plan stratégique La Poste Venture, qui est un nouveau fonds de corporate venture pour la Poste, qui sera doté de 35 millions d'euros à terme, pour investir dans une vingtaine de startups avec 2 axes forts, voire 2 obsessions dans notre sélection des startups, qu'on apporte une valeur ajoutée aux clients, ou un nouveau parcours client, ou un nouveau service client, et un impact positif, global sur la société, avec les critères qu'on connaît bien, et auxquels on tient tout particulièrement. L'impact, finalement, c'est toujours parmi vos critères de sélection des startups ? C'est parmi nos critères de sélection des startups, c'est presque parmi nos critères de sélection de nos activités, j'ai envie de vous dire. Le groupe La Poste porte 4 missions de service public, est devenu une entreprise à mission récemment. On s'est rendu compte d'ailleurs que de devenir une entreprise à mission, finalement, ça changeait pas tant de choses que ça, tellement on est déjà engagé sociétalement. Donc voilà, pour nous, effectivement, on peut pas faire sans l'impact positif. Alors, parmi les différents impacts aujourd'hui et les différents enjeux, surtout, il y a la question d'un numérique plus éthique, un numérique plus responsable, et également la question de la mixité. On sait que parmi les startups, les femmes sont peu nombreuses à créer des startups. Elles sont, je crois, 9%, quelque chose comme ça, à créer des startups. Et pour vous, à la Poste, il semblerait que ce sujet des femmes et des technologies du numérique soit un sujet important, avec le prix coup de cœur femmes et numérique. Pourquoi est-ce que ça fait partie de vos enjeux et de vos priorités, en fait ? Alors, je vais prendre le raisonnement dans ce sens. Demandons-nous chacun, au bout de combien de générations, on a envie d'atteindre le résultat que nos filles ou nos sœurs vivent dans une société paritaire où être une femme donne accès au même salaire, aux mêmes responsabilités, aux mêmes projections qu'être un homme. Est-ce qu'on veut que ce soit la génération de nos filles ? Est-ce qu'on veut que ce soit la génération de nos petites filles ? Est-ce qu'on veut que ce soit la génération de nos arrière-petites filles ? Vous me voyez venir. Ma réponse personnelle, c'est je veux déjà vivre, moi, dans une société paritaire. Et le rythme des changements et des actions, aujourd'hui, ou dans le passé, fait que ça n'est pas le cas. Donc moi, je fais partie de celles qui croient que sur la parité, faut pas faire de compromis. Et d'ailleurs, globalement, sur l'inclusion, en fait, on va faire des compromis. Et oui, la Poste est effectivement très engagée sur ce sujet, parce que je suis visiblement pas la seule à partager cette conviction et que beaucoup de forces dans l'entreprise vont dans le même sens. Donc, si je fais un petit zoom sur l'innovation et le numérique, parce qu'on a beaucoup d'actions sur la parité, on a effectivement créé en 2019 les coups de cœur femmes du numérique, qui aident des initiatives. Les projets sont pris très tôt. C'est des initiatives de femmes et c'est des initiatives en région. Là aussi, ça fait partie de nos marqueurs. On est une entreprise territoriale. Et on y associe la plateforme de financement participatif KissKissBankBank, qui est une filiale de la Banque Postale. Et on vient abonder sur ces projets en plus de les accompagner. On a pas mal de partenariats. On est partenaire de la Journée de la Femme Digitale. On est partenaire de Business with Attitude, qui récompense aussi des femmes entrepreneurs. On est partenaire fondateur de la Fondation Femmes du Numérique, pour plus de femmes dans les métiers du numérique. Donc, effectivement, on essaie de pousser tous les curseurs pour les femmes dans l'innovation et dans le numérique. C'est un sujet qui, vous, est important personnellement aussi parce que le groupe La Poste, au sein du groupe La Poste, il y a pas mal de femmes dirigeantes aussi. Est-ce que c'est un sujet qui a été comme ça pris à bras-le-corps par plusieurs femmes au sein du groupe ? Absolument. Nathalie Collin, je crois, est très visible sur le sujet. C'est pas la seule. Nous avons depuis 2 ans que je préside le jury French IoT. Les lauréats sont strictement paritaires. Voilà. Donc ça me semble simple en fait, et on devrait tous le faire.
Est-ce qu'il y a des projets que vous avez soutenus via ce concours, ce coup de cœur Femmes et numérique, pardon? Est-ce qu'il y a des projets qui vous ont marqué plus que d'autres ou qui vous ont inspiré aussi personnellement? Alors, mes coups de cœur parmi les coups de cœur, Femmes du numérique, j'aime particulièrement le projet Reseco, qui est une plateforme qui permet de réserver des repas anti-gaspi dans les restaurants. Voilà, c'est économie circulaire, c'est accès, voilà, il y a tous les critères RSE dans ce projet monté par des femmes. Un deuxième coup de cœur que j'aimerais citer, lauréat 2021, c'est le Tour du monde de Pistil. Voilà, qui est un projet de jeu vidéo à la fois pour apprendre à coder, notamment pour les enfants, et aussi pour vulgariser, diffuser la culture de la biodiversité. Voilà, c'est un jeu où on va sauver des écosystèmes en programmant des parcours. Voilà, ça me semble là aussi être un très beau projet. Vous avez évoqué l'inclusion, et l'inclusion, ça concerne aussi toutes les questions de handicap. Le numérique peut à la fois aider, ça peut être un vecteur, voilà, un véritable allié pour pallier les problèmes liés au handicap, mais à l'inverse, ça peut aussi créer des handicaps. Ça peut aussi être un sujet épineux finalement, le handicap et numérique. Qu'est-ce que vous faites au sein du groupe La Poste sur ce sujet-là? Oui, alors effectivement, alors vous savez, moi j'ai enseigné pendant 5 ans l'accessibilité du cadre bâti à 2 départements de l'école des ponts et chaussées. Et le volet numérique est très important. Alors vous avez raison, le numérique a libéré certains handicaps. C'est lui qui permet à des personnes malentendantes de textoter les secours, d'assister à des réunions avec des interprètes en visio, d'avoir des traductions braille ou vocale de sites ou tout simplement de la reconnaissance vocale si utiliser un clavier est compliqué. Donc c'est extrêmement libérateur. Et puis finalement on a recréé dans le monde numérique des exclusions pour les personnes en situation de handicap comme il en existe dans le monde physique. Quand les documents sont sous des formes d'images ou de PDF, que les sites internet ne sont pas adaptés aux logiciels qui aident ces personnes en situation de handicap, etc. Et à La Poste, par exemple, on a Facility, qui est une start-up lauréate du programme French IoT 2020, qui permet d'adapter vos sites internet. Voilà, donc qu'on met beaucoup en avant. Qui est une solution en fait qui se plug sur les sites internet existants pour alors, permettre il y a différentes options. Ils accompagnent leurs clients to be pour permettre après aux clients to see, l'usager finalement, aux visiteurs du site internet, quel que soit son type de handicap, ils sont très complets sur les types de handicap, d'avoir accès au contenu du site internet. Et quand on rend quelque chose accessible aux personnes en situation de handicap, on aide en réalité un tiers de la population. Pour le numérique, vous avez de la fatigue visuelle, vous avez de l'arthrose, vous lisez un site internet dans une autre langue que le vôtre. Et ben c'est l'accessibilité aux personnes en situation de handicap qui va en fait vous aider. Donc on aide un tiers des visiteurs quand on rend accessible. L'accessibilité rejoint totalement l'ergonomie et on essaye au maximum de développer des solutions dans ce sens-là. Et en même temps, le numérique crée lui-même un nouveau handicap finalement, qui est le handicap numérique. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires pour pouvoir profiter du numérique. Il y a l'équipement, il y a la connexion, il y a les connaissances, il y a les aptitudes, et on a un bon tiers des Français qui sont pas à l'aise avec le numérique, voire, je crois, à peu près 20% qui sont considérés comme éloignés, voire exclus du numérique. C'est tout le sujet de l'électronisme aussi. Exactement. Et cette proportion, que je trouve très importante, on l'oublie beaucoup trop souvent, je trouve. Et à La Poste, on a des dispositifs nationaux de lutte contre l'exclusion numérique. Nous avons dans plus de 500 bureaux de poste des médiateurs numériques qui vont aider à repérer les personnes qui sont en situation d'éloignement ou d'exclusion numérique. Et on va pouvoir les réorienter soit vers juste quelques explications, soit carrément vers des ateliers de formation au numérique pour les aider à être autonomes dans le numérique, qu'on va faire avec des associations partenaires. On met aussi des tablettes numériques à disposition dans plus de 5000 endroits physiques du groupe La Poste.
On a des tablettes pour seniors qui s'appellent Ardoise et si besoin, du coup, il y a l'aide humaine du facteur pour la mettre en place. Et on est en train d'ailleurs d'aller un peu plus loin avec une expérimentation qui s'appelle Voxima dans les pays de la Loire, qui est une enceinte connectée pour seniors. C'est donc pour répondre aux besoins des seniors qui s'estiment non connectés. On va combiner une enceinte connectée intégrant de l'IA, comme celle qui est offerte à Noël, là, sous le sapin, avec des dispositifs adaptés à la voix du senior, adaptés à la télévision et à la télécommande, puisque souvent les seniors ont l'habitude d'utiliser leur télécommande, c'est pas obligatoire, et branchés sur la plateforme numérique e-santé de DocaPost, parce que bien souvent, le désert numérique et le désert médical se superposent. Donc on est en train de tester cette solution. On peut venir brancher là aussi l'intervention humaine du facteur dans certains moments clés, de l'installation, de la veille, enfin voilà. Et ça incarne vraiment ce qu'on sait faire à la Poste, c'est-à-dire on entend souvent que le monde humain et le monde physique sont augmentés par le numérique. À la Poste, on est capable de venir augmenter le monde numérique par une présence humaine et par le monde physique. C'est une autre vision de ce qu'on appelle le figital, c'est ça? Exactement. Trouver un juste équilibre entre le monde réel et le monde numérique. Exactement, et on se le donne comme mission de construire ce monde figital pour tous. Et voilà, cet entretien est maintenant terminé. Retrouvez tous les articles sonores, podcasts et conférences sur Chute Radio. Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez surtout pas à laisser un avis 5 étoiles et à en parler autour de vous. Nous remercions notre partenaire La Poste qui rend ce format possible. Merci d'avoir été là. À bientôt.